De vous retrouver, chers amis, pour une nouvelle formation. C'est la fin d'année, un bonus encore de la part de Deuxième Synergie pour vous amener à maîtriser le SAGE commercial 100, un outil extraordinaire qui permet de gérer le processus commercial, la chaîne, nos clients, donc fournisseurs, la gestion de stock qui est aussi inclus. Nous verrons comment créer ces devis, bons de commande, bons de livraison, tout ce qui est facturation et comment lier cela à la comptabilité. Donc, d'ailleurs, la création d'un dossier commercial nécessite l'existence d'un dossier comptable à la base. Donc, l'utilité, c'est que dès que nous créons la facture, on obtient une écriture au niveau donc de la comptabilité. Donc, c'est un petit ERP, si je peux le dire, qui relie le commercial et le comptable. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons donc voir dans cette formation. Vous l'avez compris, nous sommes engagés à former sur ces outils donc, et des conseils divers. Abonnez-vous, activez la notification pour bénéficier de nos prochaines formations. Et comme toujours, il y a certains parmi vous qui souhaiteraient aller en profondeur. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous vous formerons et vous délivrerons donc un certificat. Maintenant, les professionnels, les structures, les PME, les entreprises qui ont besoin de cette application pour la gestion de leur structure, vous avez donc un partenaire, Deuxième Synergie, qui pourrait vous accompagner dans l'implémentation, dans la formation de cette application et la maintenance, évidemment, tout ce qui est donc utile pour votre l'informatisation donc de votre système de gestion. OK? Nous démarrons avec un exercice très simple. Je vais donc, dans le cadre de cette formation, me concentrer sur le premier point, c'est-à-dire le paramétrage de base. C'est un peu long parce qu'il y a plusieurs paramétrages. C'est pas comme la compta générale où c'est un peu rapide, mais voilà. Donc, on va quand même démarrer. On va y aller. Le SAGE commercial qui est là, interface identique à celui de, même interface que SAGE comptable, puisque c'est le même éditeur, évidemment. Nous allons créer le dossier. Le dossier est là, OK, et on a les informations qui sont là. Donc, évidemment, qu'est-ce que nous avons à traiter dans un premier cas? Le paramétrage, création de la société, création des comptes, des codes journaux. Nous allons créer les catégories de produits, avec les produits, la gestion des risques du client, tout ce qui est plafonnement des encours clients, c'est très important. Et nous allons finir enfin le paramétrage avec quelques petits trucs qui sont donc très utiles et qui facilitent le travail. Avant de voir comment on entre les stocks initiaux de début de période, de la chaîne client, la chaîne fournisseur, les points particuliers vont donc être traités comme vous le constatez. Après les mises à jour, tout ça, bon, plein de choses. Maintenant, la société s'appelle Grace Shop. Elle a, bien évidemment, 3 salariés, monsieur Laffaire, voilà. Donc, on a les salariés. Nous avons aussi, bien évidemment, les informations. Elle vend quoi? Elle vend des produits de l'appareil électronique. OK? Nous allons donc créer rapidement les informations de cette société. Voilà, c'est le premier point à partir de l'annexe et vous laisserez donc le paramétrage voilà, que nous allons donc faire après. OK, donc, alors si le fichier comptable existe, ça facilite le travail. Bon, allons-y. Vous allez comprendre tout à l'heure. Très heureux, d'accord, de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces. Comme ça, je sais que ça vous plaît, ça vous est utile. C'est ce que nous cherchons, ce qui est utile pour vous. Et n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire vos besoins dans telle ou telle formation, telle application, tel outil. Nous allons voir dans quelle mesure répondre avec grand plaisir. OK, les amis? Voilà. Merci de faire partie de cette communauté qui se veut donc une communauté, d'accord, qui partage les connaissances en informatique, en management, mais également tout ce qui se rapporte aussi à des conseils en insertion professionnelle et en entrepreneuriat. Bien, nous allons créer le fichier. Voilà, l'assistant est donc activé, d'accord?
Et donc, voilà, un nouveau fichier va être créé. On vous demande, est-ce que vous allez l'utiliser avec un fichier comptable qui existe? Dans notre cas, il n'y en a pas. Nous n'avons pas un fichier comptable. Donc, pour GreyShop, alors nous créons non. Voilà, oui. Ici, l'activité, on a dit, il fait de la distribution des appareils, OK, électroménager, d'accord? Donc, tout ce qui est électroménager, donc c'est son activité, quelles sont les informations, nous savons que ce n'est pas nécessaire, mais si c'est très utile pour que ça s'affiche au niveau des documents commerciaux, voilà. Donc, vous les mentionnez, on les mentionne, on y va très bien, excellent. Voilà, l'essentiel est fait. Nous continuons. Ici, de préférence, passé. Vous pouvez toujours choisir la longueur de vos comptes comptables, comme on en avait parlé. Sinon, comme j'aime, je passe tout simplement. Donc, ici, je vais mettre le dirham. OK, puisque je vais utiliser le contexte marocain. Et ici, dirham, tout simplement. Non, le paramétrage va être défini nous-mêmes. Sinon, on serait en train de prendre les éléments qui existent déjà. Ce ne serait pas utile. Non. Et nous continuons. Ici, on nous dit les éléments dont on aura besoin avant de démarrer. Donc, avant de procéder à la création de votre premier document commercial, bien sûr, nous vous invitons à vérifier ou à créer les données suivantes du menu structure, client, fournisseur, famille d'articles, ainsi que les passeports comptables, voilà, et les articles et leurs tarifs. Voilà tout ça, tout ce que nous devons faire dans cette séance. C'est fini. Je vais donc choisir là où je vais enregistrer mon document. Nous allons mettre ça dans mes documents de formation, dossier comptable, GESCOM. OK, donc je vais mettre GreyShop. Bien, c'est créé. Et ensuite, je vais encore enregistrer le fichier commercial GESCOM et GreyShop. Même nom, voilà. Donc, l'extension va distinguer ce qui est commercial de ce qui est comptable. Fin. Le fichier créé, comme d'habitude, vous tombez sur la fiche d'identification de votre société. Vous pouvez remplir les informations que je n'avais pas mentionnées précédemment. Maintenant, on peut continuer le paramétrage. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premier point, après avoir créé le structure, il faut passer à la création des comptes. Mais avant, vous devrez donc créer au niveau de votre comptabilisation les catégories comptables. Articles, les articles sont soit à la vente ou stockés ou achetés. Donc, nous allons ici créer ces domaines, ces catégories qui vont nous permettre tout simplement donc de pouvoir passer des documents commerciaux vers la comptabilité. C'est utile pour pouvoir faire le passage en comptabilité des documents que nous aurions à créer. N'oubliez surtout pas cela. C'est pour ça que je commence par ça. Bien. Ceci étant fait, je sais que je suis dans le domaine vente, je mets vente tout simplement. Ensuite, je vais choisir domaine achat et je mets achat. Ensuite, il reste le domaine stock et je mets stock. C'est fait. C'est ça les trois catégories, d'accord, donc comptables de nos produits. Bien, après, on va créer les comptes. Les comptes se créent ici. Si nous l'avions créé, ce dossier à partir d'un dossier comptable, le plan comptable figurerait automatiquement ici. Mais dans notre cas, on n'en a pas, donc on va créer. Mais n'oubliez pas que comme nous avions vu au niveau de la comptabilité, pour adapter la comptabilité, votre plan comptable au système, il faut forcément adapter le système à votre plan comptable, puisque c'est dans ce sens, évidemment, il faut absolument définir les options. Sauf qu'au niveau de sage commercial, il n'y a pas les options qui se rapportent à la nature des comptes. Il n'y en a pas. Donc, nous allons faire cela au niveau, je ferme, et au niveau de mon dossier sage comptabilité, j'espère que vous voyez, je vais ouvrir le fichier maintenant, GreyShop, et à ce niveau, d'accord, je vais faire mon paramétrage normal. OK, les deux sont liés, les deux fichiers. Voilà, c'est pour ça que lors de la création, on exigeait. Vous voyez ici, nature des comptes, il faut que je l'adapte au cas du Maroc. Pour nous, ça ne correspond pas, je vais forcément l'adapter. C'est ce que je vais faire. Donc, vous savez comment faire. Je sélectionne et je supprime tout simplement
D'accord? Donc, tous les éléments. Ensuite, j'entre ce qui correspond donc à mon contexte. Ça, vous savez déjà fait. Sinon, allez revoir. Je vais mettre le lien. Vous allez revoir posément le paramétrage qu'il faut faire à ce niveau. Voilà. Nous venons donc de finir de faire le paramétrage et c'est parfait. Maintenant, une dernière chose à faire avant de partir, comment on veut, bien évidemment, que les numéros de pièces, c'est-à-dire la règle de saisie, les numéros de pièces apparaissent. Est-ce qu'on veut que ce soit protégé? Vous décochez ici parce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité au niveau de Sage commercial. Alors, appliquer une numérotation continue pour le fichier, je l'ai décoché parce que je veux une numérotation par journal. Vous vous rappelez de ça? En tout cas, retournez voir ce qu'on a déjà fait, comptabilité. J'ai fini, je ferme mon fichier au niveau du compta général et je viens ici. Je vais ouvrir, voilà, mon fichier au niveau de Sage et je recommence ou je commence plutôt à créer les comptes. Mais rapidement, je vais revenir sur un point, mais je préfère continuer, vous allez voir la différence. Alors ici, quand je vais créer mon compte, OK, bien sûr, je vais commencer à créer quoi? Les comptes quoi? Les comptes de TVA. OK, on va commencer à créer les comptes de TVA avec les taux de TVA en même temps. On va donc faire ça. Voilà, c'est très important. Donc, permettez-moi de créer ça d'abord avant de commencer à créer les autres comptes. Alors, je peux créer ça directement d'ici. OK, 345501, c'est ce que j'ai mis là. TVA sur achat, TVA déductible. OK, donc voilà, 20%. Donc, ici, c'est TVA des récupérables pour moi, donc récup ou déductible. Hein, donc, voilà, récupérable 20%, au taux de 20%. Voilà, donc c'est ce que j'ai créé, taux normal 20%, donc je l'ai mentionné là. Ensuite, je vais donc créer un autre, 4456, ça c'est sur les ventes, 5501. Donc TVA récu et facturé, d'accord? TVA facturé ou collecté, donc en tout cas facturé. Donc toujours taux normal, 20%. Voilà, ici c'est le cas. OK, vous mettez, voilà. Et après, on va créer les comptes qui se rapportent ou bien les taux de TVA. Bien. Côté déductible, nouveau, le code c'est D20, d'accord, pour du déductible 20%. L'intitulé c'est taux déductible à 20%. OK? Bien sûr, le compte comptable, c'est pour ça qu'il fallait que nous l'ayons créé d'abord. Donc, c'est là. Le taux, je vais mettre ça ici, c'est 20%. Le pourcentage est déjà là. C'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut mettre. Et vous passez donc à l'autre. Nouveau. Le C20%, c'est-à-dire collecté, TVA collecté. D'accord? Ah oui, j'ai oublié de préciser le régime. On va mettre ça. Donc, ici, parce que c'est important, 20%. Pour moi, je vais travailler avec un régime encaissement, le régime du poids commun. OK, pour la TVA, il y a deux types, il y a plusieurs régimes là, mais généralement, régime débit ou régime encaissement. OK, donc encaissement, ça veut dire qu'on paie la TVA sur ce que nous avons réellement encaissé. OK, voilà. Donc, mais le compte que j'ai utilisé, c'est un compte qui est basé, voilà, c'est TVA facturé. C'est pas ce qui est collecté totalement qui est là. Donc, bref, on peut donc laisser débit ici. Donc, n'oubliez pas qu'ici, vous pouvez choisir j'allais dire quoi, comment on dit ça, le régime. Très bien. Ceci est fait, je l'ai créé. OK, maintenant, je vais créer les autres. Donc, dans les autres, il y a les comptes qui totalisent les autres en réalité, qui sont sur le compte de type total, comme stock de marchandises. Le problème, c'est quand vous créez, d'accord, à partir de l'assistant, donc vous allez avoir un souci. 3111 stock de marchandises. Vous allez donc avoir un souci, d'accord, je vais valider. Donc, ce n'est pas un compte de type total, c'est un compte de type détail et vous ne pouvez pas changer ici. Alors, c'est pour ça que avant de commencer la création des comptes, donc vous devez désactiver, d'accord, le mode assistant avant de commencer la création des comptes. Voilà, ce qui vous facilite la tâche. OK, donc j'espère que c'est clair. Vous pouvez donc désactiver ici et quand vous désactivez,
OK, vous pouvez, donc lors de la création, là, je vais supprimer. OK, voilà. Donc, je vais créer encore CTRL J. Vous voyez comment ça s'affiche directement. C'est différent. Ce n'est plus à cause de comme à l'assistant. Et là, on peut choisir si c'est total ou détail. OK, donc 3111, stock de marchandises. OK, voilà, nouveau. Donc, et on crée les autres comptes. Voilà, 3111,01, c'est pour chaque marchandise, on a donc un stock. Alors, pour faciliter, voilà, je fais comme ça, on se comprend. Très bien, très bien, très bien. OK, OK, OK. Nous avons ici donc les différents stocks. 3111,01, stock de ces détails, donc lave, d'accord, lave vaisselle. Voilà, donc c'est de type stock, reporté, OK, je continue nouveau. D'accord? Alors, permettez-moi de créer juste rapidement les comptes de détail et ensuite, je réactive mon assistant qui m'est plus pratique. Stock de marchandises, achat de marchandises plutôt, c'est pas un stock. OK, achat de marchandises, nouveau, toujours détail, donc 7111 dans le cas de l'exercice. Donc, j'ai donc ces comptes qui vont constituer les comptes de détail, de total. Bien. Donc, les trois là sont donc des comptes de type total. Donc, et là, je vais réactiver mon assistant afin de continuer avec ce format-là qui est plus rapide, valider, créer un autre, c'est plus facile, plus rapide pour moi. Donc, alors, 3100, voilà. Vous avez les numéros ici, bien sûr, vous allez l'adapter à votre plan comptable. OK, voilà, c'est ainsi vous créez les comptes, tous les comptes aspirateurs. Donc, c'est 3111 aspirateurs. Très bien, donc voilà, donc faites comme ça, validez. 3111,03, c'est lave-linge. OK, donc lave-linge. OK, voilà. Et le reste, 3111,04, climatisateur. Donc, on a bien voulu créer un compte pour chaque article. C'est très important parce que c'est important pour tout à l'heure. Nous allons voir comment on peut lier les comptes donc aux articles pour qu'il y ait passage en comptabilité. C'est extrêmement utile. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, climatiseur. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire pour la suite. Je vous retrouve juste après avoir fini la saisie. Donc, ce qu'il faut noter, c'est quand vous allez créer pour les produits, vous devez donc affecter la TVA, le code de TVA, donc à chaque produit. Et c'est ce que nous venons donc de faire. Voilà, donc tout le plan est créé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit de créer les commerciaux au niveau de structure collaborateur. OK? Donc, structure collabo. Et donc, qu'est-ce qu'on veut créer? Ce sont des représentants de la structure. Donc, on peut créer des caissiers, des acheteurs, des contrôleurs. Pour nous, ce sont des représentants donc, qui vont être payés en fonction, j'allais dire, des commissions. Donc, je vais donc juste ajouter un nouveau. Et là, je mets le nom. OK, donc encore un peu de temps. Voilà. Donc, le nom, c'est Monsieur Castel Alain. OK, voilà. Quel est donc bien évidemment son service, sa fonction. Donc, voilà, PVRP. Et les commissions, on va les ajouter après. Ici, on ne peut pas ajouter les commissions. Ici, c'est juste les éléments que nous mettons. Donc, le profil, c'est vendeur. Donc, ici, le barème, c'est après qu'on va affecter. Ici, mais on n'a pas encore créé ces barèmes. Je vous montrerai où les créer et revenir les affecter ici. OK? Là, je crée juste leur profil rapidement. C'est ça. Donc, adresse, vous voyez l'adresse qui est là. Bon, bref. Donc, vous ajoutez ce que vous voulez. Un nouveau. Je vais donc mettre Ogier Michel, d'accord, un nouveau représentant. OK, vous faites comme ça, très simplement. Et c'est donc chef des ventes, les chefs des ventes, d'après le cas que nous traitons. Un nouveau encore, il s'appelle Scholler Myriel. Elle, c'est Myriel, donc Myriel. Donc, c'est VRP et c'est bon. Nous avons donc ainsi la liste de nos trois représentants, pas de caissier, pas d'acheteur, donc de nos trois représentants. Allons créer
les commissions et revenons affecter donc à chaque élément les commissions que nous allons donc créer. C'est toujours dans structure et quand vous allez dans structure, il y a barème, commission représentant, commission représentant. Ce n'est pas les rabais, remises, ristournes, bien qu'on s'en servira après. Il y a tellement de choses qui touchent le côté commercial et il y a beaucoup de choses que nous allons voir durant donc ces moments de formation. Alors, les commissions, donc voilà, commission représentant évidemment, nouveau. Et à ce niveau, nous devons préciser donc l'intitulé de chaque commission. OK, donc évidemment, puisque nous avons ici le nom de nos représentants, donc qui n'ont pas les mêmes commissions, donc je vais juste mettre ici Castel, d'accord? Donc voilà, Castel. Donc est-ce que, voilà, quel est le taux? Donc est-ce que c'est en permanence, montant global? Vous avez donc le taux de remise. Bon, bref, alors ajouter. Ajouter. Et à ce niveau, donc, vous allez donc mettre quel sera le niveau maximal pour recevoir une commission. Évidemment, donc, on va mettre le niveau le plus élevé et nous mettons ici le taux, d'accord, donc, qui est de 3%. Le taux, donc, qui est de 3%. Voilà, c'est ce que nous faisons essentiellement, donc, à ce niveau. Ensuite, je vais mettre encore Ogier. Donc, son taux est de, donc, je vais mettre 9,99 jusqu'à 6, le maximum, là, pour moi. Donc, en fonction de mon travail. Et ensuite, nous avons Scholler, Myriel, d'accord, son taux est, pour sa commission, est de 2%. Et c'est ce que nous faisons, tout simplement. N'est-ce pas génial? OK, j'ai fini. Tout est là, commission représentant. Maintenant, évidemment, quand j'arrive sur la liste de mes représentants, je peux au niveau des barèmes maintenant affecter, voilà, pour Monsieur Augier, celui qui le revient, sa commission, OK, d'accord, Castel, affecté, Castel, sa commission est affectée, barème ici, OK, d'accord, et Scholler, donc, je vais donc affecter aussi sa commission. Voilà, donc, commission créée et affectée à chaque représentant. C'est clair? Bon, voilà, très bien. Toujours en train de créer les comptes et tout ça, ça rentre dans la création des comptes. Et quand on a créé les comptes plans comptables, les comptes liés aux représentants, là, nous allons voir les mots de règlement et les comptes des tiers liés donc aux fournisseurs et aux clients. Les mots de règlement se trouvent donc évidemment au niveau du fichier, d'accord, paramètres de société et arrivé là, qui sont concernés par ces mots de règlement, ce sont des tiers. C'est tout à fait logique. Alors, nous allons dans l'onglet tiers et là, donc, on reviendra ici, hein, on va voir tout à l'heure, donc pour les fournisseurs, tout cela, comment on veut les numéroter. Vous vous rappelez de ça, non? Donc, au niveau de la comptabilité. Bon, maintenant, allons pas à pas, on va créer mode de règlement. On a traite, chèque et espèce. Voilà, donc, et on peut donc créer ou payer par effet de commerce qu'on appelle traite, d'accord? Donc, ici, nous choisissons, d'accord, le type, OK? Donc, est-ce que c'est chèque, c'est espèce, aucun, carte bancaire? Donc, on met tout simplement ce qui correspond donc au voilà, à l'effet concerné. Donc, pourquoi pour nous, c'est une traite, donc ce n'est pas chèque, c'est pas précisé, je mets donc OK. D'accord? C'est l'essentiel qui est là. Donc, est-ce qu'il faut créer, mettre un code spécial pour le règlement? Vous pouvez mettre toujours un code. Voilà. Donc, sinon, vous mettez tout simplement, voilà. Donc, ce que vous devez mettre là, tout simplement. Alors, traite, ensuite, on a espèce. Donc, je mets espèce, le type, donc, espèce. OK. Et après, on a chèque, le règlement de pas des chèques, de type, donc, chèque. OK. Voilà. Nous avons créé les mots de règlement. Ensuite, maintenant, on peut créer le plan des tiers, le plan fournisseur et client. C'est un peu comme ce qu'on a fait au niveau de comptabilité. On a créé les structures. Et là, c'est les structures commerciales que nous sommes donc en train commercial, voilà, donc commercial, pour le côté commercial que nous sommes en train de créer. Alors, on va créer les clients et ensuite les fournisseurs. Structure client, structure fournisseur, structure client, structure fournisseur. Alors, j'ai d'abord, dans le cadre de mon exercice,
Ah oui, je n'ai pas adapté ici. Donc, bref, j'ai d'abord les clients et ensuite, bien évidemment, donc les fournisseurs. D'abord, les fournisseurs. OK, donc on va créer les fournisseurs de la société. Donc, il y a Faroud, donc, tout simplement. D'accord, donc nous allons créer ces fournisseurs. Oui, 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 oui. Donc, tout va être lié à ça. Alors, voilà, pour simplifier. Donc, les trois premiers sont des fournisseurs parce qu'on a trois fournisseurs et le reste est donc bien évidemment. Donc, voilà. Ici, nous avons le fournisseur, Monsieur Faroud. Donc, le compte, on peut vous rappeler, donc on peut donc bien évidemment au niveau de fichier paramètres tout à l'heure, comme j'étais au niveau des tiers, préciser que la numérotation soit automatique avec longueur, par exemple, on va mettre 4, la racine pour les clients c'est C, d'accord, ici, donc automatique, longueur c'est 4, d'accord, et ici, donc F. Comme ça, quand je vais créer les tiers, donc ça me fatigue plus. Et donc, comme vous maîtrisez ça, je vous retrouve tout de suite après. Donc, la création, évidemment, vous voyez, donc on crée en même temps, mais le nom ici, bien sûr, et ce qui importe, c'est le compte collectif. Il ne faut pas oublier le reste, c'est bien évidemment. Donc, voilà, le reste, c'est les informations sur le client, d'accord? On verra aussi le côté solvabilité, les encours tout à l'heure. Donc, bref, vous allez comprendre les éléments. Donc, je crée et vous créez comme moi les autres, d'accord, jusqu'à la fin. Donc, un nouveau, vous allez créer, il s'appelle Forest, tout simplement. D'accord, ici, nous allons donc mettre le compte 4411 fournisseur et c'est bon, nous. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans un instant. Alors, vous avez réussi à créer et les clients et les fournisseurs. Je suppose que vous avez donc réussi à créer les deux clients fournisseurs. Maintenant, dans le cas de l'exercice, il faut préciser, et c'est tout à fait normal, préciser les conditions, d'accord? Donc, les conditions de règlement. C'est très important de préciser les conditions de règlement, donc très utile au niveau commercial. Pour le fournisseur numéro 1, on nous dit que le règlement, OK, regardez, mot de règlement, c'est par effet 30 jours, fin du mois, tout simplement. D'accord? Donc, effet 30 jours. Donc, je reviens là, lors de la création. Au niveau de paramètres, vous avez conditions de paiement. OK? Et à ce niveau, vous ajoutez un élément, donc, et vous précisez tout simplement, donc, qu'est-ce qu'il faut payer, quand est-ce que vous payez ça? C'est la totalité qu'on paie dans le cas de l'exercice. Donc, 30 jours, fin du mois, d'accord? 30 jours, fin du mois. Bon, fin du mois civil, tout simplement. D'accord? 30 jours, fin du mois. Et à cela, donc s'il y a une précision, on ajoute. Donc, pour nous, c'est ça, 30 jours, fin du mois. Et c'est pas traite. OK? C'est ici au niveau des paramètres. OK? Pour l'autre fournisseur, le mot de règlement, c'est la même chose, 30 jours, fin du mois, civil. Donc, paramètres. Donc, c'est 30 jours, fin du mois normal, civil, par effet. C'est toujours par effet. OK. Et le dernier, par contre, c'est effet toujours. Donc, apparemment, les règlements sont donc par effet. C'est 60 jours fin du mois. Et ici, nous avons donc, bien évidemment, donc, le 10 est précisé. D'accord? La date est précisée et donc, je précise aussi à ce niveau. Donc, c'est ce qu'on fait pour les fournisseurs. Alors, pour les clients, vous devez donc aussi de préciser les conditions de paiement définies pour chaque client. OK? Pour celui-ci, on nous dit le mot de règlement. Donc, pour le client interlock, le mot de règlement doit aussi être précisé. Dans notre cas, donc, il faut préciser ça pour le premier client. Donc, voilà, je vais d'abord enlever ça là. Et donc, j'ai dit non. Donc, je vais ajouter. Et là, je précise que c'est un paiement par effet, toujours 30 jours, fin du mois. Fin du mois. Donc, il n'y a pas de précision. OK, c'est toujours par effet, prête. OK, effet. Voilà. Donc, ici, pour le particulier, nous allons donc aussi mettre la même chose. Non, pour le particulier, Monsieur François, c'est comptant, au comptant.
d'accord? Un paiement au comptant, c'est le jour net, d'accord? Et le mot de paiement, c'est par chèque. Le jour net, c'est donc le comptant, paiement au comptant, OK? Voilà, donc il n'y a pas d'effet qui est donné. Et électro, c'est donc effet, d'accord? Parce que François, c'est un particulier, donc on ne va pas lui accorder un temps de quelque sorte. Voilà, et je vais ajouter, là, on nous dit que c'est effet, donc même principe, fin du mois, 60 jours, fin du mois, et là, nous mettons donc, c'est toujours par effet, et c'est le 10, donc la date est précisée. OK, voilà ce que nous faisons. Bien sûr, dans le cas, on nous dit qu'il y a les remises de 10% qui sont donc pour ceux clients, par exemple, d'accord? Donc, ces tarifs de réduction, nous devons aussi les préciser tout simplement et nous allons donc les préciser dans un instant. Maintenant, dans le cas de l'exercice, vous pouvez toujours, pour chaque client, n'oubliez pas, ajouter un contact, OK? Ajouter un contact particulier, comme dans notre cas, on nous dit le contact pour le dernier, électro-distri, d'accord, juste un exemple, électro-distri, lorsque vous avez un contact, vous ajoutez le contact de l'interlocuteur, donc électro-distri, et bien évidemment, donc il y a le contact, Monsieur Jacques, Monsieur Jacques, Monsieur Jacques, OK, voilà, Monsieur Jacques, donc je mets juste Jacques, bien sûr, c'est l'essentiel, c'est son prénom ou le nom, il n'y a pas un souci. Voilà, donc, et vous mettez donc Monsieur Jacques. Maintenant, lorsqu'on dit suivi par le commercial Castel, c'est toujours, bien évidemment, donc, au niveau représentant, qui le suit. D'accord? C'est au niveau, donc, de tarification, la suivi par qui? OK? C'est suivi par, et vous précisez. OK? Suivi par Monsieur Castel. Voilà, tout ce qu'on peut faire au niveau des clients, OK, résumé, c'est clair, je crée et au niveau de paramètres, je choisis ou je précise, donc bien évidemment, les conditions de paiement, OK, donc on a plusieurs choses, conditions de traitement, autres, bon bref, conditions de paiement et ici, on peut toujours mettre le représentant et là, donc le contact s'il y a un contact particulier. Donc, je crois que tout est clair pour la fiche des tiers, ce que nous avons donc créé à ce niveau. Maintenant, nous pouvons créer les codes journaux, n'est-ce pas? Ce qui est extrêmement facile pour chacun d'entre vous, puisque vous avez bien suivi la formation en comptabilité. Vous voyez, c'est donc beaucoup de choses à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je continue ou je m'arrête là? Nous allons, qu'est-ce que je voulais faire? Créer les codes journaux. OK, codes journaux. Ici, nouveau. Ça, on le sait déjà. Type achat, achat. OK, donc le code ici, c'est AC, comme on l'a mentionné là. OK, AC, et je mets le code achat ici, ce sont les achats. OK, continue. Les à nouveau, très bien. Et ici, nous créons et nous continuons. Donc, n'oubliez surtout pas de choisir le type, vente, voilà. Donc, vente, continue, voilà. Et vous créez ainsi de suite pour trésorerie. Là, vous savez déjà comment on fait donc, pour les éléments. Donc, par exemple, BMCE, le journal BMCE, donc banque BMCE, d'accord. Et là, vous avez obligation de choisir le compte banque de BMCE concerné. Voilà, contrepartie, voilà, très important. Oui, on continue. Nous allons créer encore pour l'autre, c'est Banque Populaire. OK, Banque Populaire, tout simplement, Banque Populaire. Très bien. Voilà. OK, OK. Et je choisis le compte Banque Populaire. C'est pour ça que on a créé ces éléments au niveau du plan comptable avant de démarrer ou de continuer. Ensuite, maintenant, de type général, de type trésorerie, encore la caisse. Donc, la caisse. Voilà, 51, 61 chez moi. Excellent. Et je finis avec les OD maintenant, de type général, OD. Voilà, donc opération.
opérations diverses. Les opérations diverses. OK. Je crois que c'est tout. Nous avons donc tous nos plans comptables et tous les codes journaux qui sont là. OK. Donc, de type tel, tel. Voilà, avec les comptes concernés, on a donc tout est OK. C'est bon? Très bien. Bien. Maintenant, on va passer à d'autres points très essentiels, la famille des produits. Ensuite, on va mettre les produits et c'est là que je vais m'arrêter. OK? Donc, il reste juste ces deux annexes que nous allons créer. Nous allons créer les codes journaux. Maintenant, il faut créer la famille des produits et euh, les produits concernés, comment on les crée. Donc, et ce sera tout, j'espère, pour cela. Donc, et en même temps, je vais passer à comment on fait pour mettre tout ce qui est la gestion des risques clients et les fins de paramétrage. Mais peut-être que pour ne pas trop vous fatiguer, je vais faire ça dans une deuxième vidéo, pourquoi pas. OK? Donc, mais allons-y, allons-y, allons-y. On a encore un peu de temps, ça n'a pas encore fait 2 heures, donc je crois qu'on est encore en forme, n'est-ce pas? Pour continuer. Très bien. Maintenant, comment je vais faire pour créer les familles et les produits? D'accord? Les familles et les produits. Donc, dans un instant, nous allons créer ça, l'annexe. Allons-y au niveau de l'annexe pour voir les différentes familles, c'est-à-dire les catégories de produits. Les familles sont très utiles. Elles permettent bien évidemment de pouvoir regrouper, d'accord, donc les différentes, classer donc les différents articles que nous avons et leur affecter aussi des caractéristiques qui leur sont donc communes. Je vais donc dans structure famille et là, je vais donc toujours CTRL-J, ajouter une nouvelle catégorie, d'accord, oui, famille. Donc ici, nous allons donc mettre le même code qui nous sont fournis là, OK, et l'intitulé, donc nous mettons l'intitulé lave-linge, OK, lave-linge tout simplement, OK, voilà, unité de vente, coefficient, les codes, voilà, vous voyez, on peut donc mettre ces éléments donc qui seraient communs, même aussi au niveau des tarifs qu'on peut aussi ajouter en fonction des fournisseurs, voilà, donc comme ici nous avons le fournisseur, donc de notre lave-linge, c'est le fournisseur numéro 3 et je vais donc ajouter le fournisseur numéro 3, OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tout ce qui est conversion en unité de vente, les devises. Vous voyez, il y a même l'aspect multi-devise dans le cadre de ce logiciel. Et donc, on verra tout ça, les types de remises, tout ça, s'il y en a. Donc, on verra si c'est le cas. Donc, voilà ce qu'on peut faire ici. Donc, OK, voilà, lorsque vous créez, d'accord, une catégorie, label, donc, vous pouvez donc ajouter ces éléments. Maintenant, d'accord, on a créé, on a ajouté paramètres supplémentaires. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours définir au niveau de la comptabilité quel est donc le compte qu'on utilise lorsque on fait un achat, d'accord, de ces catégories ou une vente ou même au niveau du stock. Nous avons déjà défini les comptes, donc, et nous cliquons là pour définir le compte concerné avec la TVA qui serait éventuellement utilisée, comme par exemple, lorsqu'on fait une vente de lave-linge, parce que c'est la première catégorie, c'est le cas. Donc, quel est le code de TVA que nous utilisons pour la vente? C'est une TVA collectée et TVA collectée, évidemment, puisque c'est sur les ventes, c'est C. C'est ce qu'on met. OK? Très bien. Voilà, ça c'est pour les ventes. Maintenant, pour les achats, nous allons donc bien évidemment mettre 6103 avec le code TVA récupérable. Mais par contre, pour les stocks, donc c'est juste le compte de stock que nous mettons lave-linge, mais pas de TVA. C'est tout à fait logique et clair. C'est ce qu'on fait pour la création. Donc, vous voyez, ça veut dire que tous les articles de lave-linge vont avoir ces caractéristiques que nous venons de créer. Formidable. Maintenant, on va créer un nouveau. L'autre, c'est lave-vaisselle. OK, donc lave-vaisselle. Les lave-vaisselle qui sont là. Encore au niveau des tarifs, on n'a pas encore créé les catégories de tarifs. Donc, comme on le verra dans d'autres cas qu'on va traiter, je ne veux pas tout faire en même temps. Donc,
nous allons donc mettre ici le fournisseur qui est toujours le numéro 3. C'est ce qui nous est donné. Et nous mettons donc OK. Ensuite, au niveau des paramètres, comptabilité, nous allons définir les comptes concernés pour la vente, lave-vaisselle, la TVA pour la vente. OK. Pour les achats, lave-vaisselle, voilà, et la TVA concernée. Et pour le stock, ce que nous connaissons déjà. OK. C'est ce qu'on fait nouveau. Donc, ASPI, c'est pour tout ce qui est donc aspirateur. Qui est le fournisseur principal? C'est monsieur numéro 1. D'accord? Le monsieur numéro 1. Et quels sont les comptes que nous allons utiliser? C'est les comptes que nous avons créés pour les aspirateurs avec TVA. Et ici, c'est ce qui va permettre en effet la ventilation au niveau de la comptabilité générale. OK? Je trouve quand même que c'est bon et c'est formidable. Même si rien n'est parfait, il y a toujours des limites. Donc, mais c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Très bien. Ici, nous allons mettre, donc, bien évidemment, aspirateur. C'est le cas de, et c'est parfait. Qu'est-ce qui reste encore? Climatisateur. La climatisateur. Tout ce qui est climatisateur, tarif. Fournisseur, cette fois-ci, c'est le fournisseur numéro 2. OK. D'accord. Donc, comptabilité. Là, nous allons préciser. Donc, pour la vente des climatisateurs, la TVA correspondante, le compte de TVA correspondant, et ici, les achats des aspirateurs et encore la TVA correspondante. Et pour finir, le stock. Alors, j'ai pris sûrement un autre compte parce que c'est pas aspirateur. Donc, climatisateur, OK. Et pour finir, le stock des climatisateurs, je crois, maintenant, divers, c'est pour tout ce qui est transport, tout ce qui est assurance, bon, bref, tout ce qui est divers. OK, nous allons donc créer un nouveau que nous allons appeler divers. Il n'y a ni stock, il y a achat, bien sûr, mais on va rien mettre parce que le compte varie en fonction. Alors, un élément aussi important que j'ai ignoré et que je vais faire, c'est que le coût moyen unité pondéré, comment le stock va être suivi, puisque nous allons voir la gestion du stock. Donc, on va utiliser le coût moyen unité pondéré. Il faut toujours préciser la méthode d'inventaire qui va être utilisée. C'est extrêmement utile. D'accord? Donc, voilà, il y a tous ces éléments-là. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses, voilà, à faire, rien que pour le paramétrage. Waouh! C'est beaucoup, hein? Bravo à vous qui suivez jusque-là, parce que vous aimez et vous souhaitez vraiment approfondir la formation. Donc, vous faites divers, le code aussi, c'est divers, et c'est bon, pas de stock, voilà, pas de compte à préciser. Pourquoi? La raison est simple, tout simplement parce qu'évidemment, pour chaque divers, il y a son compte qui lui est propre. J'ai fini de créer les familles. Maintenant, on peut créer les articles, n'est-ce pas? Donc, et nous sommes presque donc à la fin. Voilà, la création des articles. Donc, et il restera la création des risques clients et le fin de paramétrage que je vais laisser pour une autre vidéo. Voilà, de grâce quand même, c'est beaucoup. Donc, on va laisser ça pour une autre vidéo, donc à la suite de celle-ci. Alors, nous allons donc mettre les articles, toujours structure article. Et cette fois-ci, quand nous créons chaque article, nous devons préciser les informations concernées. Et donc, nous allons créer un article numéro 1, code, c'est lave, d'accord, donc lave 1. Et il y a des informations que nous ne pouvons pas saisir tout entier ici, c'est tout entièrement ici, c'est ce que j'allais dire pour les stocks. D'accord, les entrées en stock, on va les saisir après. D'accord? Donc, voilà, la désignation, c'est donc cette valeur. OK, la désignation est là. Je vais juste réduire un peu, comme ça, on a un peu plus d'espace pour bien voir les choses. Très bien. Très bien. Donc, la famille, évidemment, ça rentre dans la famille des
va, Laval. OK, voilà. Ça va prendre toutes les informations de cela. Le suivi du stock est toujours le coût moyen interpondéré. Ça, c'est clair. D'accord? C'est toujours le coût moyen interpondéré. Et voilà, s'il y a des tarifs qui sont là, nous allons donc les ajouter comme c'est le cas. Donc, on a le fournisseur numéro 3. Donc, et quels sont les tarifs? Le fournisseur est là, donc Vergas, on a déjà fait ça, vous voyez, ça a repris. Est-ce qu'il y a des tarifs? Oui, nous avons les tarifs. Donc, quel est le prix? C'est 200 en tasse. Quel est donc, bien évidemment, le coefficient? Ça a l'avantage. Le coefficient de marge permet de déterminer le prix de vente à partir du coût de revient, c'est-à-dire du prix d'achat dans le cas de notre exercice. OK? Et le coefficient, c'est 2,1. Et quand vous mettez 2,1 et que vous mettez OK, vous aurez les informations. Stock de départ, je l'ai dit qu'on va voir ça. Là, pour pouvoir mentionner le stock niveau minimal et niveau maximal, donc au niveau de l'onglet dépôt, il nous faut forcément créer, d'accord, dans un premier temps, une zone de stockage qu'on appelle ici principal Lyon. Donc, il faut forcément que nous puissions créer, d'accord, ce dépôt-là. Donc, c'est très important de créer d'abord le dépôt. Donc, au niveau toujours de création, d'accord, donc de structure, nous avons donc dépôt de stockage. Et là, nous créons, d'accord, l'intitulé. Les autres informations peuvent aussi être mentionnées selon le besoin, l'intitulé de le responsable, le dépôt. Donc, on peut créer aussi des dépôts en termes de stock, d'accord? Donc, on a les familles d'articles, mais aussi on a des stocks. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce sont donc des magasins en réalité, donc que nous allons donc créer tout simplement. Donc, ici, on a donc un seul magasin, un seul dépôt qui est créé. Et ici, maintenant, on peut préciser le stock minimal, c'est 5, et le stock maximal est de 20. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a un emplacement principal? C'est un emplacement. Donc, voilà. Par défaut, c'est cet emplacement. OK? Voilà. Donc, c'est ce que nous mettons ici, tout simplement. D'accord? C'est ce que nous mettons à ce niveau et c'est bon. OK. Voilà. Donc, c'est ici qu'on mentionne le stock minimal et le stock maximal, mais après, on va créer le début. Maintenant, on crée la même chose, on fait la même chose pour lave 1. Donc, voilà, j'ai créé, je vais créer un nouveau produit, une nouvelle référence. D'accord, la référence est donnée là. C'est donc lave 1. OK, lave 1. Très bien. OK, désignation, la famille, bien sûr. L'avantage est clair, c'est la vaisselle, c'est une famille de lave, OK. Et le coût moyen interpondéré toujours, comme on l'a dit, quand on fait cela, on voit qu'on copie exactement les informations, que ce soit sur le fournisseur ou que ce soit sur les enregistrements. OK, maintenant, le prix est donc de 300. Le taux de marge, le coefficient de marge est donc de 2 points, ce qui nous donnera bien sûr 600 comme prix de vente, tout simplement. Vous voyez, donc ça s'ajoute là, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, tout ce qui est stock, je l'ai dit, on peut donc au niveau du dépôt mettre maintenant les stocks. Le stock minimal, c'est 10 et le stock maximal, c'est 25. OK. Bien. C'est ainsi que nous créons pour tous les articles que nous avons, bien sûr. Donc, voilà les informations qui sont donc fournies en fonction de nos articles. OK? Donc, je vais les créer aussi en même temps. Voilà. Donc, la référence, c'est ASPI 1. Le code, bien sûr, ou la référence du code. Et ici, c'est ASPI 578. OK, 578. Très bien. La famille, c'est donc aspirateur. Le coût est là. Le prix, c'est 100. Le coefficient est de 2. OK. Et le stock minimal est donc de 5 et le stock maximal, 25. Tout ça est très utile pour la gestion du stock. Bien sûr, pour le suivi du stock, voilà, ce qui ne peut pas manquer lorsqu'on veut faire la gestion commerciale. La gestion commerciale, c'est aussi de la gestion du stock. OK? Bravo à vous qui avez été là depuis le début jusqu'à maintenant et que
voilà, j'espère que vous avez réussi à faire, vous réussissez sûrement. Donc, voilà, de toute façon, nous ferons, je reste à votre disposition, mettez en commentaire s'il y a besoin de faire un live, comme toujours, on va faire un live où on peut donc faire cet exercice ou d'autres cas comme ça. Vous allez donc voir comment ça se passe où on applique quand il y a des soucis. OK? Très bien. Donc, le stock minimal est de 7 et le stock maximal est de 20. OK? Très bien. Maintenant, je crois que j'ai fini. Il ne reste plus encore. Donc, nouveau. Là, je vais créer climat numéro 2. Et voilà, ici, je mets, bien évidemment. Donc, le climatisateur, la famille, c'est climat. Et ici, c'est le cas. OK. Le prix, c'est 600. Le coefficient 2,5. Et voilà, les paramètres, nous allons ajouter le dépôt, c'est 2 et 10, maxi 10. OK, voilà. Donc, c'est très important, tout ça. Le dernier, je crois, c'est donc transport ou avant-dernier et l'escompte, qui est donc d'une grande utilité. OK, transport. Donc, ici, je mets juste transport. Est-ce qu'il y a un stock? Est-ce qu'il y a un fournisseur qui est défini? Non, la famille est là. Pas de fournisseur, donc quoi que ce soit. Donc, je ne mets rien, je mets juste OK. Ensuite, je vais créer escompte. Voilà. Donc, au niveau d'escompte, c'est divers. Et c'est parfait. Nous voilà avec nos différents articles et les familles. D'accord. Donc, voilà les références avec les désignations qui sont là. On peut donc, bien évidemment, voir ici, références articles, références des fournisseurs. D'accord. Donc, en fonction des fournisseurs que nous avons affectés aux catégories que nous venions de créer. Maintenant, comment faire pour, bien évidemment, le stock initial, d'accord? Comment on fait les entrées en stock? On verra ça plus tard, OK? Voilà, donc on verra comment faire, donc bien évidemment, pour le stock initial, donc les stocks initiaux qui sont donc précisés, OK? Une dernière chose que vous ne devez pas oublier lorsque vous faites les articles divers, puisque nous n'avions pas mis, d'accord, les comptes, d'accord, j'avais oublié, vous devez forcément préciser au niveau de comptabilité quel est le compte qu'on doit utiliser. OK? Dans le cas d'une vente, dans le cas d'un achat, quel est le compte qu'on va utiliser? OK? Voilà. Donc, là, je suis avec le transport. Donc, quand il s'agit d'une vente, si nous vendions le transport, c'est produit accessoire. S'il y a une TVA, donc un taux de TVA, donc on va préciser, OK, quand il y a vente accessoire, on va forcément facturer la TVA. Et ici, OK, donc quand il s'agit d'un achat, nous avons acheté un transport, il y aura forcément donc aussi une TVA qu'on va déduire. N'oubliez pas cela. Donc, voilà, il n'y a pas de stock, on ne fait pas. Maintenant, escompte, même chose, parce que c'est important pour que ça soit en comptabilité générale. Escompte sur les ventes, c'est un escompte, ce sont des escomptes que nous avons accordés. S'il y a des escomptes, c'est des escomptes qu'on a accordés. Et voilà. Donc, c'est fait. C'est fait. Nous avons donc ainsi fait l'essentiel. Il reste donc la gestion, d'accord, des risques et c'est un élément qu'il faut préciser avant que le paramétrage ne soit complet. Mais j'avoue qu'il faut que je m'arrête là. C'est donc très utile. Donc, en résumé, en récapitulation, vous devez donc noter les points que nous avons traités. Premier point, c'est que lorsque nous créons le dossier, nous avons bien évidemment l'obligation de passer à la création des comptes, d'accord, et en commençant par les catégories comptables. C'est ce que nous avons fait. OK? Ensuite, quand nous avons fait cela, on est passé donc à la création des comptes. Bien sûr, en créant dans un premier temps les comptes de TVA, puisque nous en aurons besoin. On a créé les comptes de TVA et ensuite, on a créé les taux de TVA. OK? Voilà. Donc, afin qu'à ces taux
on puisse affecter les comptes concernés plus tard. Vous voyez, donc les 20% au niveau de collecté s'appliquent sur ces différents éléments que nous venons donc de déterminer. OK? Même chose pour les D, donc ça s'applique aussi sur les achats, comme nous venons donc de les mentionner. Donc tout ça est donc d'une grande utilité, d'une grande donc importance. OK? Donc voilà, on a créé donc les différents comptes comptables normalement, on l'a créé. Maintenant, on est passé donc à la création de quoi? Donc les comptes, il faut donc forcément passer donc à la création de tout ce qui est, voilà, je me rappelle aussi rapidement au niveau des annexes, c'est très utile. OK? Donc, on a créé les comptes. Ensuite, avant les journaux, il y a les comptes des tiers, voilà. Donc, les commerciaux. Donc, on a créé donc les comptes de nos représentants. D'accord? Donc, ici, collaborateurs. Voilà. On a créé leur compte. C'est très important. OK? D'accord? Afin de préciser plus tard leur barème aussi. Donc, voilà, en termes de commission, on a créé aussi leur commission. Après, nous avons donc créé, voilà, donc les mots de règlement. OK? Donc, toujours au niveau de format, structure, paramètres. Ici, donc, on a le mot de règlement que nous avons créé. OK? Voilà. Donc, je crois que tout est complet puisque nous avons créé le mot de règlement. Nous avons créé ensuite, bien évidemment, les familles de produits, les différents produits, comme vous venez de voir. Donc, rendez-vous la prochaine, très prochainement, d'accord? Donc, pour la suite des paramètres et l'utilisation de l'application. J'espère que vous avez donc, voilà, profité, vous allez ensemble, on va ensemble profiter de cette formation pour maîtriser cette application. OK? Donc, j'espère que vous allez ensemble en profiter, on en profiter. Donc, s'il y a quoi que ce soit comme question, remarque, je reste à votre disposition.